Il y a eu quelques études qui ont été faites en France, effectivement, mais d'autres aussi avec des slips en acrylique. Enfin, on peut retrouver toutes ces informations, mais effectivement, il n'y a eu que 2 grossesses sur à peu près 500 cycles féminins exposés, entre guillemets, à cette contraception masculine. Et ces grossesses qui ont été constatées étaient dues à une utilisation incorrecte du dispositif. Donc, c'est ça le gros problème aussi, c'est qu'on n'a pas les fameuses études de phase 3, comme on appelle, qu'on fait pour les pilules ou pour toutes les autres techniques médicales. On essaye ça sur des milliers de personnes pour être sûr que ça ne donne pas d'effets secondaires, qu'il n'y ait pas de complications, que ça soit réversible, etc. Ça, on n'a pas. Et c'est ça qui, effectivement, empêche la technique d'être enseignée dans les universités, d'avoir en fait pignon sur rue et d'être reconnue par des institutions internationales telles que l'OMS, etc. Mais c'est une technique qui fonctionne si on le porte bien, encore une fois. J'en profite pour dire que je suis en train de monter une étude justement sur les hommes qui veulent se contracepter, justement pour donner de la force et plus d'informations, d'informations médicales sur cette technique. Et donc voilà, on va la commencer là incessamment, c'est en train de s'organiser. En résumé, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel. Il y a d'abord le fait que la contraception, c'est une histoire de meufs au départ. Et que les mecs, d'une manière générale, on ne s'en préoccupe pas. Vous avez eu votre pilule, ben maintenant c'est votre problème, nous, c'est plus le nôtre. Même si ça change, et qu'il y a des hommes qui commencent à se réinterroger là-dessus. Donc il y a des a priori de genre. Deuxièmement, il y a, je pense aussi, des réticences au niveau de la recherche et des institutions publiques pour rechercher, pour faire des études sur la contraception masculine. Il n'y a pas de volonté politique ou de volonté académique à développer ce genre de choses. Ça, c'est un constat également. Parce que ça découle du premier problème, c'est que ce n'est pas un problème d'hommes et que ça ne va pas intéresser beaucoup d'hommes. Et donc, vraiment, pourquoi est-ce qu'on va aller s'intéresser à ce genre de choses? Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je veux dire que je constate. Et puis, il y a aussi un frein, ou en tout cas, même, je dirais même plus, une réticence du secteur pharmaceutique à investir ce genre de choses-là. Parce que des pistes ont déjà été explorées dans tous les sens. Je pourrais te citer des dizaines de pistes qui ont déjà été faites avec des hormones, sans hormones, la thermique, mais il y en a encore d'autres, les techniques différentielles qui ont été développées, mais qui restent lettre morte et qui restent toujours à l'état de projet. Parce que les fameuses phases 3, qui nécessitent beaucoup d'argent, qui nécessitent énormément d'investissement, donc qui coûtent cher et qui sont difficiles à organiser, eh bien, le secteur pharmaceutique n'est pas intéressé parce qu'il estime que c'est un tout petit secteur, que ça ne va pas être rentable. Et pourquoi investir dans un projet pas rentable? Ça, c'est aussi un frein économique très important. Le premier colloque qui s'est passé sur la contraception masculine, c'était l'année passée, en février, c'était Focus sur les couilles. C'est le premier du genre, c'est la première fois qu'on faisait ça en Belgique et ça avait été organisé par l'ASBL OIS et qui a été un succès, un franc succès. Et depuis, effectivement, il y a eu une sorte d'emballement, un emballement dans la demande, mais aussi un emballement médiatique. Il y a eu beaucoup d'interviews et d'articles de journaux qui ont été publiés depuis. Et ce qui fait que maintenant, non seulement on en parle, et donc beaucoup de gens, des professionnels, des acteurs des plannings familiaux, veulent s'informer sur la manière de se former et aussi d'accompagner des gens qui viennent avec cette demande et qui est peu connue. Elle est en train de se former, donc elle n'existe pas encore officiellement, mais avec ces formations qu'on est en train de donner,
On espère avoir d'ici 6 mois une liste plus ou moins complète des médecins qui pourraient accueillir, informer et suivre ces demandes de contraception thermique. Mais pour le moment, j'en connais 1 ou 2, mais il y en a sûrement d'autres, mais on ne les a pas encore recensés de manière officielle.